à tous. Aujourd'hui, une leçon sur la respiration et précisément que signifie respirer. Alors pour vous respirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire rentrer de l'air dans votre organisme. D'accord? Mais l'air, c'est quoi? Ce sont des gaz. Et il y a deux gaz que vous connaissez bien, c'est le dioxygène et le dioxyde de carbone. Donc on va essayer de comprendre ce que les organismes animaux font avec ces gaz. Vous êtes prêts? C'est parti! On va commencer par des rappels. Souvenez-vous, on a vu que les cellules, comme ici la cellule nerveuse ou neurone, les cellules ont besoin de fonctionner. Pour fonctionner, elles ont besoin d'énergie. Or, l'énergie est obtenue par la réaction entre le dioxygène et le glucose et que cette réaction va dégager deux déchets, l'urée et le CO2. On avait donc résumé lors de notre dernière vidéo que la cellule avait des besoins, oxygène, glucose, et qu'elle avait des déchets, CO2 et urée. Donc, dans notre respiration, on fait rentrer pour nous les humains de l'air dans notre organisme. Et on a donc dit qu'il y avait deux gaz, dioxygène et dioxyde de carbone. Allons donc vérifier si effectivement ces gaz sont consommés ou rejetés par notre organisme, ce qui correspondrait à la consommation et au rejet des cellules. Si je présente du colorant alimentaire bleu à la bouche de Monsieur Bubule, je m'aperçois que ce colorant ressort par les ouïes. En observant une abeille posée sur une vitre, on peut observer que son abdomen se gonfle et se dégonfle, se gonfle et se dégonfle. Elle respire donc par son abdomen. Observez cet escargot. Sous sa coquille, on observe une ouverture qui régulièrement s'ouvre et se ferme, s'ouvre et se ferme. C'est l'ouverture des poumons de l'escargot. Comment savoir si la quantité d'oxygène dans un milieu fermé varie en présence d'un animal ou pas? Donc on utilise un appareil qui s'appelle une sonde oxymétrique ou sonde à oxygène reliée à une console qui nous indique le pourcentage de dioxygène qu'il y a dans l'air. On va donc faire deux expériences. Une expérience dite témoin dans laquelle on ne va mettre aucun animal et une expérience dite test dans laquelle on va mettre des petites bêtes qu'on va enfermer et on va mesurer grâce à la sonde le taux d'oxygène dans l'enceinte au démarrage de l'expérience et au bout d'une heure. Et on va voir, en relevant les pourcentages, si le taux de dioxygène a varié, augmenté ou diminué dans les enceintes. Voici donc notre montage témoin sans petites bébêtes. Nous avons un taux de 21,8% de dioxygène. Maintenant, positionnons la sonde dans la boîte où il y a les insectes. Nous venons de la fermer. Nous sommes également à 21,8% de dioxygène. C'est normal, c'est le même air qu'on a enfermé dans la boîte. Fermons la boîte témoin. Donc, empêchons donc toute circulation d'air avec l'atmosphère de la classe. Laissons la sonde dans la boîte où il y a les animaux et revenons dans une heure. Alors, une heure après, nous avons 21,4% dans la boîte sans animaux. Plaçons la sonde dans la boîte avec les animaux. Et vous voyez que le taux de dioxygène est beaucoup plus faible. Étudions donc nos résultats. On constate que le taux de O2 au départ de l'expérience dans les deux pots est de 21% environ. On constate également qu'au bout de 10 minutes, le taux de O2 a diminué uniquement dans l'enceinte de l'animal. On en déduit quoi? On en déduit que l'animal a consommé du dioxygène. Comment savoir si un animal aquatique a les mêmes besoins en gaz qu'un animal aérien? Donc cette fois, nous programmons la sonde pour faire une mesure dans l'eau. Et nous avons ici un résultat qui est exprimé non pas en pourcentage, mais en milligrammes d'oxygène par litre. Donc je suis au départ de mon expérience, je vais faire deux boîtes, une boîte témoin dans laquelle je ne mettrai rien, et une boîte test dans laquelle je vais mettre mon poisson. Donc la mesure me donne 10 mg par litre de dioxygène dans mon eau de départ, dans le témoin, ainsi que dans mon eau de départ où je vais mettre mon poisson. Donc je vais installer le poisson et on revient dans une heure. Voici mon taux de dioxygène
dans l'eau, donc je suis à 9,9, hein, quasiment à 10, on ne va pas dire vraiment que ça a bougé. Je vais maintenant faire la mesure dans l'expérience avec le poisson. Vous voyez que le taux de dioxygène diminue. On constate donc que le taux de O2 au départ de l'expérience dans les deux pots est de 9,9 mg de O2 environ. On constate également qu'au bout d'une heure, le taux de O2 a diminué uniquement dans l'enceinte avec le poisson. On est à 5,2. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que l'animal a consommé du dioxygène. Pour savoir si un animal rejette du CO2, on utilise un réactif qui s'appelle l'eau de chaux. Il va donc falloir faire deux montages, ce qu'on appelle le témoin et ce qu'on appelle le test. Dans le test, il y a les animaux. Dans le témoin, il n'y a aucun animal. Dans les deux flacons, on a mis de l'eau de chaux. On va laisser ces flacons fermés hermétiquement et on va attendre 1 heure ou 2, vu que ce sont des petits animaux, pour voir si l'eau de chaux se trouble dans un des flacons. Si l'eau de chaux change de couleur, c'est que du CO2 est apparu. Me revoici donc une demi-heure plus tard. On voit très bien ici le changement de couleur dans le flacon test qui contenait les animaux. Donc maintenant, on va devoir présenter nos résultats et nous allons donc faire ce qu'on appelle de la méthodologie. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'eau de chaux est troublée uniquement dans l'expérience test avec les animaux. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'eau de chaux est un réactif qui se trouble en présence de CO2. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que du CO2 est apparu dans l'expérience test et donc que l'animal a rejeté le CO2. Essayons maintenant de détecter la présence de CO2 dans l'eau de nos deux expériences au démarrage de notre test, donc dans le bocal témoin et dans le bocal test. J'ai récupéré ici un petit peu d'eau juste avant de la verser, donc c'est l'eau du démarrage de notre bocal témoin. Je vais verser à l'intérieur de l'eau de chaux. L'eau de chaux est un réactif qui change de couleur en présence de CO2. Elle devient blanchâtre. Elle se trouble. Je verse et je n'ai aucune réaction. Mon eau de chaux reste transparente. Voilà 1 heure que notre expérience est en route. Récupérons un petit peu d'eau de notre témoin et réalisons un test à l'eau de chaux qui, je vous le rappelle, permet de détecter la présence de CO2. L'eau ne se trouble pas, je n'ai donc pas de CO2 dans cette eau qui est restée patiemment 1 heure dans son flacon. Testons maintenant l'eau qui a accueilli notre poisson pendant 1 heure. Récupérons un petit peu d'eau. Hop, voilà. Et versons de l'eau de chaux et observons. Au premier abord, ce n'est pas bien visible. Comparons les deux tests et mettons-les sur un fond plus foncé. Voilà, donc à gauche, nous avions l'eau du test et à droite, l'eau du témoin. Interprétons notre expérience. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'eau de chaux ne se trouble pas dans l'eau du bocal au début de l'expérience. On constate également que l'eau de chaux se trouve dans l'eau du bocal ayant contenu le poisson pendant 1 heure. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'eau de chaux est un réactif qui se trouble en présence de CO2. Qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que du CO2 est apparu dans l'expérience test et donc que l'animal a rejeté du CO2. Donc au final, qu'est-ce que ça signifie respirer? Respirer, ça signifie prélever dans le milieu respiratoire. Milieu respiratoire, alors attention, le milieu respiratoire, c'est pas forcément le milieu de vie. On peut vivre dans un certain milieu, par exemple liquide, et aller respirer dans l'air. Donc milieu respiratoire, ça va être l'eau ou l'air, d'accord? Donc l'organisme qui est ici, c'est-à-dire un animal, ça peut être une plante aussi, Cet organisme, lui, est constitué de différents organes. Donc ici, on est dans le cas d'un animal, par exemple le foie, l'estomac, le cœur, et les cellules de ces organes ont donc des besoins et des déchets. Donc respirer, ça veut dire prélever de l'oxygène dans le milieu respiratoire pour emmener cet oxygène aux cellules des organes. Et ces cellules des organes vont se débarrasser d'un déchet, le CO2. Voilà ce que c'est que la respiration. C'est donc prélever de l'oxygène dans son milieu respiratoire pour qu'il soit utilisé par les cellules
et évacuer le déchet résultant de la réaction du dioxygène avec les nutriments comme le glucose, fournisseur d'énergie.